Hello à tous. Normalement ce matin, le micro marche du premier coup, tout va bien, comment ça va les filles? Enzo? Ça va super, comme d'hab. Louise, bien dormi? Cette fois-ci, oui. Eh, incroyable. Donc voilà, on est presque en forme, j'espère que vous aussi dans le chat. Je vois le sondage bande de mécréants où tout le monde dit que je présente un jeu. Sachez que c'est faux. Voilà, ça aurait pu être 0 parce que, changement de date d'un jeu effectivement, mais non. Donc j'espère que vous allez bien, nous ça va pépère. On est sur une semaine assez tranquillou, hein, on a 12 sorties à traiter, donc ça va être un peu chill, et je considère qu'on est sur une semaine, pas de gris. Soit les trucs sont très cool, soit vraiment on les aura oubliés à la fin de ce live, heu, je pense. Donc voilà. Pour ceux qui ont pas vu, je vous suggère d'aller jeter un œil à la dernière vidéo qui est le récap du mois de février 2024 sur les sorties qu'on a fait avec Anso et Gio qui était vraiment très chouette je pense, donc je sais pas et je propose qu'on démarre tranquillou, vidéo avec un qui commence, c'est Double Seven. C'est Anso je dirais? Oui, logiquement, c'est moi. Double Seven, donc c'est chez Tiki Éditions, c'est dans la gamme des, Perfect Words et comment, Lucky Numbers. Oups, attendez. Donc pareil comment? Non, non, mais je t'en prie, continue. C'est un 2-4 joueurs et donc on va avoir des, petites tuiles avec différents animaux, avec un petit chevalet. Toutes les tuiles sont mises un peu au hasard, au milieu. On en prend plusieurs, donc au début, je crois qu'on en prend 3 et ensuite, on en prendra 2. On a le droit d'en retourner une et si elle ne nous convient pas, on n'est pas obligé de la prendre, on peut prendre 2 autres tuiles. Hem Et le but, ça va être de faire des familles, d'animaux, d'aller jusqu'à 7. Donc je vais pouvoir poser, par exemple, 2 lapins et l'intérêt, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire plein de petites actions. C'est-à-dire que si quelqu'un a une famille avec, 2 cerfs, je peux lui échanger mes 2 lapins contre ces 2 cerfs, je récupère les cerfs et si j'avais des cerfs sur mon chevalet, je peux les augmenter. Admettons, du coup, j'ai 3 cerfs, bah, je vois que, l'adversaire de gauche, il a, 3, hiboux et bah, du coup, je lui échange les 3 hiboux parce que j'avais un autre hibou et que je vais rajouter. Comme ça, voilà, on va vraiment faire des échanges au fur et à mesure jusqu'à ce que tu arrives à avoir, 7 animaux d'une même famille. Tu un petit bonus et le premier qui a, 2 familles d'animaux gagne le pion double seven qui a un bonus supplémentaire et la partie s'arrête. Voilà, c'est assez simple, c'est hyper familial. Nous, on avait fait une partie à Cannes. J'ai trouvé que la lecture de règles pour un jeu familial est pas si claire. En fait, quand on te l'explique, c'est hyper simple, mais quand tu lis la règle, tu as pas mal de petits points, par exemple, si tu as, 5 tuiles différentes sur ton chevalet, ça s'appelle un arc-en-ciel. Il faut que tu montres, à tes adversaires que tu as 5 tuiles différentes. Du coup, ah, tu pas mal de petites actions comme ça, de petits points de règle, je trouve qui rendent pas forcément la règle hyper claire, alors que c'est un jeu très, très simple. Ça fait un peu penser au Rumi, en fait. Voilà, c'est du Ouais. familial. Bah, c'est joli en tout cas. Ouais, alors Ouais. c'est joli, par contre les chevalets sont un peu cheap quand même. C'est vraiment du plastique très, 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 très léger. Autant Un les tuiles un peu façon sont Boombuster? assez heu, ouais, c'est ça, exactement, c'est OK, pareil que Bombuster. Autant les petites tuiles, sont assez épaisses, autant ça, c'est un peu façon, ouais, hyper léger comme plastique. OK, le prix c'est quoi de ça? Ça sort à 29. Quand même, hein? Ouais, bah, ouais, parce qu'il y a pas mal, de matos plastique, ouais. Donc ça sort quand même à 29. Ouais, j'ai l'impression, bah, de ce que j'ai vu effectivement que ça aurait gagné à être encore simplifié. Alors tu veux faire un jeu familial, bah, tu l'assumes jusqu'au bout et tu enlèves des trucs encore, tu vois? Ouais. Tu penses quoi du coup toi? Et tu prends combien Bah, sur j'avoue, nous, on s'est un peu ennuyés. Après, on y a joué qu'à 2. Je pense clairement qu'à 2 c'est pas la meilleure configuration parce que tu voles des choses aux adversaires, donc à 3-4 ça doit être beaucoup plus sympa. À 2 j'ai pas trouvé, on n'a pas trouvé d'intérêt, je crois qu'on a même pas fini la partie. On s'est même posé des questions parce que qu'on voyait plein de coups de cœur des boutiques, chez le distributeur. On s'est dit: «Bon, on n'a peut-être pas bien compris la règle». On a relu la règle. Après, on n'a pas eu l'occasion d'y jouer à 3-4. Donc pour le moment, je pense qu'on va pas en prendre, enfin, j'ai une précommande quand même, j'ai un jeu mis de côté, donc je vais déjà prendre celui-là et je pense qu'il faut vraiment qu'on y rejoue à 3-4 pour se rendre compte parce que vraiment à 2 j'ai pas trouvé ça intéressant. Ouais, je trouve ça. Ouais. Alors le matos le justifie Pardon. sûrement, hein, vraiment c'est enfin, en fait, je considère pas que le matos est enfin, que le prix est volé par rapport au matos, c'est juste j'ai pas envie de mettre 30 balles sur un jeu de ce type-là. Tu vois? Genre Bah, c'est, surtout à côté d'un Lucky Numbers qui sort à 20 € quoi et qui ouais, franchement je le trouve beaucoup plus accessible et immédiat. en plus ils ouais, ils surfent vraiment là-dessus avec la couve qui est un peu sensiblement la même. Heu, Ouais, franchement tu lis pas le titre, tu fais pas gaffe, c'est le même jeu, hein, c'est en vrai. termes de boitage donc du coup c'est assez étonnant. Vous en prenez combien du coup?
Non, pour le moment, on va faire l'impasse. Bon, j'ai pas besoin d'un jeu comme ça qui rentre en boutique, que ce soit en termes de cible, que ce soit en termes de gameplay. Donc, Est-ce que vous vendez du Rubik's Cube? comme toi, Enso, je l'ai pas testé donc enfin non, pas comme toi après, mais comme je l'ai pas testé, du coup, je vais avoir envie d'en faire une partie quelque part avant de potentiellement le prendre en boutique, mais ce sera du potentiel. Est-ce que vous vendez régulièrement du Rubik's Cube ou pas du tout? Ça arrive, ouais, oui. Mmh. C'est vraiment le cas où je le vois, c'est des gens qui sont fans de Rubik's Cube, tu sais, tu les bascules là-dessus, tu vois? Tu les réintègres après avec du Ouais, franchement, je sais pas parce que enfin, nous, le la clientèle du Rummy Cube, c'est vraiment en général des papis-mamies qui jouent pas à grand chose d'autre qu'à ça, tu vois? ouais. Et je vu la règle et vu les petits points de règle, je pense qu'il serait perdu. En fait, je pense qu'on en revient toujours au même problème, c'est je pense que le jeu a pas de cible. Mmh mh. Enfin, de cible clairement définie Ouais, ouais. et vague et je pense que ça va être compliqué à vendre. Ou alors faut vraiment le laisser en démo H24 et espérer que ça prenne, Mmh mh. mais vu ce que tu me dis sur les règles, tu peux pas laisser non plus seuls les gens dessus tout le temps, donc c'est un peu relou. Ouais. OK, on enchaîne avec l'extension Firefly pour Solstice. Oui, Ouais. je t'en prie, Alors, c'est une extension sous la forme d'un petit booster. les fameux. Heu, alors, vous savez, dans Solstice, quand vous posez une tuile et ça crée 2 carrés d'un coup, bah, il y a un des 2 carrés sur lequel vous allez mettre un esprit et un des 2 carrés qui est perdu. Dommage pour vous. Vous l'avez fait dans le même temps, il fallait pas. Alors là, du coup, l'extension Solstice, elle change un peu les choses. Elle va apporter, des lucioles, ou des firefly. En fait, les petites lucioles, je vais pouvoir en poser une si je crée 2 carrés d'un coup sur le deuxième carré et comme son nom l'indique, firefly et ben ça va faire comme un feu. Vous savez les feux qui sont tout en haut, que si j'arrive à les relier jusqu'en bas et ben ça va me faire gagner 2 points. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est un feu volant, qui si j'arrive à le relier jusqu'en bas, me fait gagner 2 points. D'autant plus que si jamais j'ai 4 lucioles, c'est une nouvelle condition de victoire. Je gagne instantanément la partie. Et dans l'extension, donc il va y avoir, cette petite, carte avec des lucioles qui sont à dépuncher, plus, 4 nouvelles tuiles esprits qui interagissent avec les lucioles, plus qui ajoutent des petits twists qu'il y avait pas avant. Genre par exemple, vous pouvez scorer votre deuxième heu, plus grand ensemble, ouais, tout à fait. Donc ça peut être intéressant en fonction de ce qui se passe et je trouve l'extension, plutôt sympa. OK. Il y a quoi dans le booster? Du coup, il y a la tuile avec les lucioles, 4 nouveaux esprits Et où c'est-à-dire que le jeu de base vaut genre 10 balles? et l'extension est à 5 €. Ouais, Mmh. genre le ratio est là, genre après encore une fois, pour moi ce que je trouve cool avec les boosters, c'est que je me dis que les éditeurs peuvent marger un petit peu et être mieux payés en moyenne. Ça c'est cool, tu vois? Donc j'écoute, comme je peux, écoute, hein, on est le 1er avril, on fait des blagues, voilà. Non, non, mais c'est, moi je trouve ça cool les boosters. Après effectivement, on en parlait la dernière fois, il y a peut-être trop de boosters maintenant et donc fatalement ça fait beaucoup de boosters à stocker. Je trouverais sur un TCG, bien casse-couille, tu vois? Vous en prenez combien des solstices Firefly? Nous, de notre côté, je pense on va en prendre, entre 3 et 6. Je sais plus si ça se vend, Ouais, ouais, BlackRock, ça se vend peut-être à l'unité, je ne sais plus. Mais, tu prends Ouais, un ça fait package, quoi. unité. on peut en prendre 3, on en prendra 3, puis on renouvellera à chaque fois que qu'on en a plus. Bon. Anso? Ouais, exactement pareil, comme on commande régulièrement chez BlackRock, on va commencer avec 3. Je pense qu'il y en a déjà 2 qui vont partir assez vite et on en reprendra certainement de temps en temps. Est-ce que vous avez pris est-ce que vous avez vendu les tapis Solstice? Sur Alors, commande ils ont été en rupture très vite, et là, donc OK. ils sont peu mais disponibles, tes mais il y a eu tapis. de la demande, hein. Oui, ils sont à nouveau disponibles, mais il y a eu de la demande. Mais j'ai l'impression que ceux qui le voulaient l'ont trouvé quoi, enfin, tu vois? Oui. Un peu partout. Donc là, maintenant, c'est un peu trop tard peut-être pour les faire entrer, mais ouais, il y avait de la demande, j'étais étonnée. Bah, en même temps, Solstice, c'est un jeu qui est un peu relou à jouer sans tapis. Sauf que, comme du coup, c'est une mini boîte, tu Oui, pouvais il pas mettre. rentre pas dedans le tapis, c'est sûr. Là, non. Et puis le tapis, il est beau quand même, il est très Ouais. stylé. Dès qu'il y a un tapis, c'est mieux. Mmh mh. Très bien, on enchaîne avec Opération Zapu, peut-être un de mes chouchous de la semaine. Vas-y Anso. Ouais, Opération Z, c'est très, très cool. C'est un jeu de culture G. Mais qui renouvelle, bien l'expérience. En gros, vous allez avoir une description, un peu comme on pourrait trouver une description Wikipédia avec plein de thèmes différents, films, territoires, et cetera et les vous allez avoir en fait au bout de chaque ligne de description, une valeur, et vous allez essayer de faire deviner, la question, enfin le mot, avec le moins de valeur possible. Donc vous allez prendre votre petit stylo et vous allez rayer
d'où le nom Opération Z. Vous allez rayer des lignes. Sauf que les phrases, elles finissent pas forcément et genre d'ailleurs, elles ne finissent jamais au bout de la ligne. Donc vous allez rayer des trucs et ensuite vous allez lire ce qui reste et donc ça fait des trucs qui n'ont souvent ni tête, parce que tu passes d'une phrase à l'autre et il manque des mots et c'est très sympa parce que tu te poses la question, déjà: «Est-ce que je garde un élément hyper important mais ça vaut 3 points? Ou est-ce que je mets que des trucs à 0 parce qu'il y a des trucs qui valent 0 et faut va falloir qu'ils s'accrochent pour trouver. Sachant qu'en fonction du nombre de joueurs et de la difficulté, on a un certain nombre de points à utiliser en 2 manches, 1 ou 2 manches selon le nombre de Ouais, joueurs aussi. ça, c'est Heu, carte-là, c'est voilà, c'est qui ça, change le exactement nombre de et joueurs. tu vas dire: «Bah, allez, moi j'essaie de faire deviner en 3, l'autre en 4 et puis à la fin, tu dis: «Bah, il reste plus que 2, tu te débrouilles avec 2. On a même dû faire deviner en 0 aussi une fois et non, ça marche super bien, c'est hyper malin, ça change des jeux de culture G classiques. Alors je sais que quand tu annonces, jeu de culture G, en général, les gens, ils vont un peu à reculons. Mais en fait, il suffit de prendre une carte que tu as rayée et de lire les phrases dans l'ordre. Les gens sont intrigués, ils disent: «Qu'est-ce que tu as dit là? C'est bizarre ton truc» et du coup, ils cherchent et c'est: «Donne-moi une carte, je vais faire pareil» et ça y est, les gens jouent, quoi. C'est hyper efficace. Yes, le vas-y Louise? Que je trouve super malin aussi, c'est dans cette boîte, c'est que premièrement, il y a une petite boîte de transport à l'intérieur, un peu à la TTMC2, donc tu peux mettre quelques cartes et l'emporter en soirée. Et deuxièmement, il y a les règles sur la boîte. Ouais. Heu Ouais. et ça, c'est trop stylé. En gros, genre, ils ont rayé et tout pour faire, le côté opération Z et te faire comprendre le jeu et en même temps, tu vas retrouver toutes les règles. Tu as pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit pour te faire un rappel de règles. C'est trop malin. Réponds vite fait à Miro qui demande s'il y a cette carte. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Oui. Il y a beaucoup de cartes et il y a pas de souci là-dessus. Nous, on sort assez régulièrement et on a vu genre, peut-être 20 des cartes pour l'instant, donc il y a pas de moi, son plus grand risque, c'est un jeu de culture G pour gens, cultivés. Non, mais c'est vrai et en vrai, là où un TTMC va te dire: «Bah, si tu connais pas, c'est pas grave, parce que tu as les questions 1-2 qui sont toujours drôles, tu peux toujours répondre». Là, si tu sais pas, tu sais pas, hein. Alors je pense Moi, la cible, elle est très bonne. ah oui, Heu, parce qu'il y a pas beaucoup, non, de jeux qui correspondent à cette cible-là. Moi, je trouve que la culture G, c'est pas un truc qui rebute les gens. Au ah contraire, non, c'est non ce qu'ils recherchent. et puis tu peux le vendre un peu en mode creveur, en mode genre: «Non, mais c'est bien pour les gens qui sont brillants, donc je prends vous», tu sais, genre, les gens peuvent pas se déjuger. C'est très compliqué, tu vois? Tu prends sur l'ego, quoi. Oui, évidemment que oui. Par exemple, la dernière fois, genre, on avait genre point le plus haut d'Afrique. Bon, tu sais c'est Kilimanjaro ou pas. Tu vois? Il y a pas de c'est un penalty, hein. Il y a pas de je sais à peu près. Oui, tu as beau lire tout le reste de la carte, Voilà, si il tu sais faut pas, tu sais savoir pas. quoi donc et c'est cool effectivement et tu as ce côté aussi où même toi quand tu fais deviner, tu es là genre: «OK, bon, qu'est-ce qu'ils vont savoir et est-ce que je leur fais confiance ou pas? Est-ce que» tu vois? Genre on en Mmh. avait un, il était calé en cinéma de ouf, tu peux prendre des risques stupides. Genre vas-y en un, c'est un film qui débute dans l'embouteillage. Démerde-toi. Ah oui, celui-là, il t'a trigger, Ouais, alors que je c'est hyper évident. et je vais jamais au Ah cinéma. ouais? Ah moi je l'avais pas. J'ai vu 4 films dans ma vie, je suis nul. Vraiment, donc moi tu parles cinéma, je suis là genre: «Bah vas-y, bon courage», tu vois? Donc voilà, non mais c'est, moi je trouve ça cool et assez malin. Et puis son prix aussi, son prix il Ouais, était son à prix est à 22 22 €, balles. hein. Donc ça, c'est chouette et puis c'est un nouvel éditeur, donc c'est Big Moustache Game et puis on aime bien et c'est cool et on espère que ça se vende. Vous en prenez combien du coup, Louise? Je pense qu'on va commencer par 6 et Ouais, comme facilement renouvelable, on renouvellera régulièrement, parce j'imagine. que tu chez BlackRock aussi du coup, Ouais. Anso? Tout pareil, on en a pris 6 et je pense qu'il va se faire une place au rayon, culture G, donc on en reprendra assez régulièrement, je pense. Ouais, c'est le genre de truc où tu es jamais vraiment en rupture, tu sais, tu en as toujours, là Mmh, et c'est BlackRock c'est qui ça. diffuse ça, en tout cas en France, au pays des frites, je ne sais pas par contre, donc je dirais Geronimo au pif parce que d'autres trucs BlackRock, mais alors vraiment c'est au doigt mouillé, total. Voilà, au personnel c'est bien, jouez-y. D'ailleurs, je pense que ça, un jour, on pourra en faire quelques-uns en live le matin. Ah, il y a Ah oui, moyen. Ça se prête assez facilement à l'exercice, donc on verra. Si vous êtes sage, on fera ça. On enchaîne maintenant avec, Heroes, Love to Lies, je t'aide. merci, parce que vraiment j'ai la vue qui baisse et c'est trop petit en fait, je le vois pas du tout. C'est le nouveau jeu de chez Unfriendly Games, donc ceux qu'ont fait, Nekojima, notamment, si je ne dis pas de bêtises. C'est Louise qui C'est ça. Ouais, Heroes Love to Lies, c'est un petit jeu de bluff et rôle caché qui va faire un peu un middle entre un love letter et un mascarade, si on veut, si on voulait le comparer à quelque chose, en un petit peu plus initié. Alors l'idée va être que chacun va avoir un rôle en main et on va annoncer son rôle, on va dire: «Moi, je suis le chevalier».
J'ai le droit de faire 2 trucs quand je suis le chevalier. J'ai le droit soit d'activer les effets en bas du chevalier. Donc je suis le chevalier, je peux récupérer telle ressource et faire telle action. Ou alors, je suis le chevalier, ma carte est à 9 et je vais pouvoir battre un des monstres qui est situé au milieu avec une valeur inférieure à 9. Sauf que je ne montre jamais ma carte. Je dis: «Je suis le chevalier, je vais faire ça», parce que j'ai une petite tête de jeu qui résume tous les rôles à côté et les autres, ont le choix de me croire ou de me dire: «Bah non, c'est pas toi le chevalier, clairement. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais le chevalier, je pense que ça marche pas». Du coup, ils me confrontent et en fonction de, qui confronte qui, si la personne a raison, elle va récupérer des points de gloire, si la personne n'a pas raison, elle va perdre des points de vie, ce genre de choses. Il y a 4 fa non, pardon, 3 façons de gagner. Le premier, c'est d'être le dernier en vie, un peu à la Love Letter. Genre tout le monde a perdu ses points de vie parce que, on a identifié qu'ils avaient menti ou des trucs comme ça, ou on a identifié le vrai personnage des autres, ça peut marcher. Ou alors j'ai réussi à battre 4 monstres, puisqu'il y a toujours des monstres au milieu du plateau qui ont des points de vie et si j'arrive à avoir toujours des cartes supérieures pour les battre et à ne pas me faire contrer, je bats 4 monstres, j'ai gagné. Ou alors je gagne 4 jetons de gloire qui se récoltent quand, par exemple, je dénonce quelqu'un et j'ai raison, ce genre de choses. Ou des fois sur les cartes directement en activant les pouvoirs. C'est plutôt malin. Je trouve que pour les gens qui cherchent du bluff, rôle caché, qui ont l'habitude d'y jouer, donc l'habitude de mentir, parce que là, pour le coup, il faut être un bon menteur dans ce jeu. Ça c'est trop cool. En plus, tu pèses la boîte, je crois qu'elle sort à 22 €. Tu pèses la boîte et il y a du gros matos dedans. Vraiment, ça pèse son poids, les jetons de gloire, ils sont en C'est métal. stylé. Ouais, le bateau, c'est vraiment, vraiment stylé. OK, Voilà. effectivement, ça fait quand même fort penser à Masquerade, comme tu l'as dit, plus que à Love Letter pour moi, mais Il y a le côté love letter parce qu'à chaque tour, tu as la possibilité de récupérer ouais une carte et décider laquelle tu gardes. et chouette. En vrai, ça peut être cool. Il est à quel prix? 22, Ça va. pas cher du tout par rapport au matos, je trouve. Ouais, c'est plutôt joli. Pardon, rassurez-moi, les pièces métal qu'on voit là, elles sont pas dans la boîte? Si? Mais si, mais tu n'écoutes pas ce que je dis? Pas du tout, je Non, faisais il autre chose écoute en même pas. temps. Il était pas du tout en train d'écouter. Je faisais complètement autre chose. Si, 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 elles sont dedans. Donc la OK, boîte est trop lourde quand on la pèse. OK, Les ah 22. bah, du coup, ouais, donc vraiment pas cher du coup. Vous en prenez combien? On va prendre 6 pour commencer. Pareil, OK. je crois que c'est BlackRock si je me trompe pas. Ouais. Unfriendly Game, ouais, c'est BlackRock qui fait ça. Enzo? Nous, on en prend 3. C'est juste la couve qui me fait un peu peur, je pense que ça peut rebuter quelques personnes. Ouais. Ah bah, la couve fait Mais ouais, très jeu à Heu, enfin, pas à l'ancienne, mais tu sais, très made fan, très machin, donc oui, c'est complètement. particulier. Ça fait un peu geek. Ça fait totalement geek. C'est Ouais. Donc faudra qu'on le teste, mais je vois tout à fait, les clients, potentiels de ce jeu à qui ça pourrait vraiment beaucoup plaire. Donc je pense qu'on va partir sur 3 et j'espère, qu'on aura besoin d'en reprendre. Parce que ça ah, me tente bien. on a un mode chaleur qui dit que même à 2 ça marche bien, apparemment. Ah ça, OK. Ce qui est c'est plutôt une super. vraie bonne nouvelle, parce que souvent, généralement, ça ne marche pas à 2. Mmh. Heu et JC qui nous fait la couve est immonde. Je n'irai pas jusque là. C'est juste très typé. Tu es pas fan de Donjons& et Dragons Bah, globalement, elle te parle pas la couve. Ouais, ça il y a une c'est un couve peu de dommage, c'est assez clivant, en fait. ouais, là où pour le coup, la force de Masquerade, c'était ce côté très, très grand public, tu vois? Très genre Carnaval de Venise, machin, très chouette, qui marchait bien visuellement. Mmh. Donc ouais, écoute, on va espérer, parce qu'effectivement, le jeu a l'air plutôt chouette et on aime bien les gars de Chain Friendly Games. Ils sont vraiment très cool. Donc on espère que ça OK. On passe maintenant à, track, autrement dit, tu réponds à quoi? Vas-y Anso, fais-nous rêver. J'en ai ras-le-bol des titres à la mort moelleux de chez Gigamic. Péter un plomb. Tu vas adorer, ça joue sur la mémoire. Tu vas avoir, 10 questions, tu as une carte avec 10 questions. On va lire toutes les 10 questions avant que n'importe qui réponde. Il y a un petit côté burger de la mort dans Burger Quiz pour ceux qui connaissent. Mais contrairement à ça, au burger de la mort, on va pas répondre, dans l'ordre forcément de poser des questions. C'est juste que chacun son tour, on va répondre à une des questions qui a été posée, en disant, je sais pas, moi je vais dire Rose, puis l'autre il va dire 3. Et si à un moment il y en a un qui dit un truc, qui dit: «Oh, je pense que tu bluffes là, tu réponds à quelle question?» S'il n'est pas capable de dire à quelle question il a répondu ou si ça n'a aucun sens, il a perdu. Voilà, tout simplement. S Nous, on l'a testé à la journée Gigamic, c'est tout bête, hein, mais j'ai trouvé ça rigolo, ça fonctionne bien. Ça réinvente pas grand chose, mais j'ai trouvé ça plutôt fun. Voilà, parce qu'en général les jeux de mémoire, bah, tu en as pas en tant qu'adulte, tu as pas trop de mémoire, donc ça part vite en vrille et ça bluffe et ça raconte n'importe quoi. Je trouve ça plutôt sympa. En vrai, je pense que c'est un jeu de barrageux que tu veux jamais acheter. Tu vois? Genre,
pense qu'à vendre, c'est une tannée. Je sais pas trop. Vous en prenez combien du Quanso des Je sais pas, nous on avait bien aimé, ça sort à 15 €. Bon écoute, on a tenté 6 ah parce que 15 c'est balles, un c'est petit fine. prix et je OK. ouais, ouais et on s'est dit: «Allez, on tente», on avait vraiment trouvé ça drôle, donc on va l'animer et on verra bien après si les gens passent à l'achat, hein, peut-être que c'est une erreur, mais on tente. Très bien. Louise? Moi, je rejoins un peu ton point de vue, Yo, en disant, j'ai bien aimé y jouer aussi, je me suis amusée, même si on n'a jamais dépassé les 4 premières questions, parce que Oui, bah, ça après, en mémoire. Mais, je pas vais grave. pas y aller, en boutique parce que, pareil, je pense que ce serait un peu compliqué à vendre. Mais, trop cool si tu testes l'expérience et tu nous diras si ça fonctionne. Ouais, je pense qu'en animation, je pense que tu cartonnes. Tu vois? Genre, ça, j'ai Mmh. pas de doute là-dessus, mais ouais, après de là à p après le prix fait que tu peux convertir, je pense. Bah, il serait à C'est 25 ça. balles, je te dis: «Vas-y, c'est mort». À 15 €, Non. il y a un monde où, ça peut passer. Bah, tu sais, on a quand même des clients parfois qui sont pas que tu vois une fois de temps en temps, qui sont pas joueurs, qui veulent un truc d'ambiance pas prise de tête ou limite tu as pas de règles à lire, et tu sais qu'ils vont pas en faire 15 parties. Oui, Mais oui. je pense que ça peut correspondre. Mmh. Bah, écoute, tu nous diras, on fera le point en avril 2025. Marche. Waouh, les chiffres, c'est compliqué ce matin, hein, ils sortent pas dans le bon ordre. Ah oui, en colo, tu prends ça, ça cartonne, 100. Ouais. Ah oui, oui, ça en grand groupe, machin et tout. Prends ça, Mime Master et d'autres trucs comme ça et tu fait ton année, hein, y a pas de problème. Queen Elizabeth, qu'est-ce que c'est que que ça, Louise? Alors je trouve que la couve, non, c'est moi. Putain, ça se passait si bien Raté, jusqu'à maintenant. raté, J'en raté. ai mis 2 de toi à la suite, qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais. Donc c'est de chez Okeluda. Je trouve que c'est dommage, la couve est pas jolie alors que le jeu est vraiment très, très beau. Je sais pas si tu as des visuels des cartes? Heu, Évidemment que non. voilà, c'est Parce que les dommage gens parce que font les pas cartes sont l'effort de très mettre des belles trucs sur, BGG. avec, des couleurs, rouges, bleues, vertes, jaunes, pas du tout, je trouve ça un peu cacadois, c'est dommage. En gros, c'est un petit jeu qui se joue de 2 à 4 où vous allez, avoir des colonnes avec des cartes, et vous allez devoir, collectionner certaines couleurs. Vous allez avoir des il y a des complots de la reine que vous allez devoir, par exemple, ça veut dire il faut qu'il y ait 3 jaunes, 2 bleus et cetera. Donc tu as quelques cartes dans ta collection dès le début et tu vas devoir te séparer d'une carte de ta collection pour la mettre en bas d'une des colonnes et récupérer 2 cartes en haut de cette colonne-là et Je en veux fonction de trouver la ça. couleur que tu joues, ça a des petits pouvoirs. Voilà. Voilà, les cartes sont franchement plutôt jolies Ah, j'ai ça pour vous. les cartes vont selon les couleurs, vont avoir un petit pouvoir, par exemple, déplacer telle carte de telle colonne ou bien, si c'est quand tu poses, telle carte, si c'est toi qui as le plus de jaunes, tu, remportes des points. Sauf que du coup, pour jouer ça, il faut jouer une jaune, donc tu te sépares d'une jaune. C'est plutôt malin, sachant qu'en fait, les petites actions de chaque couleur qui sont au dos des cartes, elles sont uniques derrière chaque carte et que tu en prendras 5 au hasard de chaque enfin, 1 de chaque couleur au hasard pour ta mise en place de départ et que du coup, les parties seront vraiment différentes. Et j'ai trouvé ça assez intelligent, assez malin, pas hyper compliqué et je pense que ça se joue bien à 2, 3, 4. Et vraiment, je trouve c'est dommage cette couverture parce que les cartes sont très, très belles avec des jolies couleurs et on n'a pas fait une partie complète parce qu'on n'avait pas le temps, mais ça m'a donné très, très envie de le retenter. Oui, je comprends, je comprends. En plus, en ce moment, Okaluda, ils bombardent un peu de jeux, non? Ça fait genre quasiment 3 qui sortent en un mois là, non? Vu qu'il y avait, Ouais Duke et un autre truc, j'ai oublié le nom. Mais vous en prenez combien des et Queen, oui, Marie-Antoinette? bah, nous, on en prend 6. On en OK. prend 6 parce que, comme je te dis, on a bien, bien aimé et on va voir si ça prend et si on en reprendra après, mais et en plus, un petit jeu de cartes malin comme ça qui est aussi bien à 2 qu'à 3 qu'à 4, je pense, enfin, c'est quand même assez recherché donc OK. ouais. Cool. Louise? Moi, je vais pas en prendre de mon côté. On l'a testé aussi, à la journée J-Gamic. J'ai trouvé le jeu intéressant, mais en vrai, je l'ai pas trouvé simple du tout. Il y a plein d'actions dont il faut te souvenir, que quand tu as joué une rouge, tu dois faire ça, tu dois les déplacer là, mais en fait ça score rouge, donc du coup, faut que les cartes étaient rouges et tout. C'est très stratégique, j'ai trouvé ça très intéressant, mais un bon initié. OK. J'ai pas été convaincue, voilà simplement. Mais je trouve le jeu bon, j'ai pas été convaincue par ma capacité à le vendre, simplement. J'entends. Eh ben, écoute, il sort à combien? Tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas écouté. Il sera 18. J'avais pas dit.
Ça va. Non. Ouais, je vérifie. Tiens, est-ce que vous l'avez vu? Parce que ce matin, on nous demande s'il y a des bonnes blagues autres que, Lucky Number, chocolat. Est-ce que vous avez vu des trucs cool sur internet pour l'instant jusqu'à ce moi, je boycotte cette journée, je la déteste. Chocolat, ah ouais, moi j'ai vu harmonie chocolat. Ouais, moi aussi, j'ai vu Ouais, Harmonie j'ai vu Chocolat. un cette journée va être beaucoup trop longue. Voilà, Ouais, sachez-le, ouais. je déteste cette journée. Oui, on préfère le 2. Déjà parce que le 2, j'ai Miro à l'interview. Ça va être du grand spectacle et parce que c'est mon anniversaire en plus. Bien. Bah ouais. Et oui, on enchaîne avec le jeu du trot et Sivolution. Sivolution, too much. Voilà, c'est très bien, c'est un gros expert qui tâche. Le truc a fini second, je crois, au Diamant d'or cette année. C'est le jeu de la démesure, hein, donc déjà, si vous habitez Paris, vous pouvez pas jouer au jeu parce que vous avez pas la place pour jouer. Hem, c'est compliqué. Je pense que le jeu est quasi invendable en boutique parce que tu es sur de l'expert expert. Genre, je pense sur BG, tu es genre sur 4,5. Le produit a pas de sens, ça prend une place de gueudin. Le jeu est, pour le coup, pas si cher par rapport à ce qu'il y a dedans. On doit être à 80 € je crois de mémoire, On est à 90. OK, OK, il est pas si cher. Il est 90 balles. Alors clairement, quand tu vois ce qu'il y a dans la boîte, c'est justifié, hein. Il y a vraiment masse de matos. Je vais essayer de vous trouver des ça, mais hop, on va recentrer un peu l'image parce qu'on est en tu vois, voilà, sur une table, il y a des choses, mais il y a peut-être beaucoup trop de choses. C'est-à-dire qu'on parle d'un jeu avec 40 pages de règles, 27 actions, 32 options par tour. Je Mmh. sais plus aujourd'hui à qui tu vends ça sur conseil, tu vois? Genre vraiment c'est je pense soit tu as des précommandes dessus et c'est OK, et je pense que c'est trop compliqué à rentrer stock, en stock tranquille. Par rapport à Voidfall, c'était plus dur à jouer ou plus compliqué? Non. Non, non, mais en termes d'acquisition des règles, je pense que tu es sur un truc équivalent. Parce qu'effectivement, tu as 42 pages de règles. Ouais, ouais, c'est voilà, c'est beaucoup et à mon sens, c'est genre t'en prends un, allez, sur la tranche au cas où, tu vois? Mais même celui-là, je pense qu'il part pas souvent, tu vois? Enfin, surtout je me dis, vu que le jeu a pas de texte, je pense que les joueurs qui le voulaient l'ont pris en VO déjà, en Mmh. plus. Mmh. Donc oui, ça se joue assez facilement. Alors assez facilement, tout est relatif, parce que c'est moi qui faisais l'intendance et je faisais l'IA donc entre les tours, donc vous a vous aviez rien à gérer, donc ça allait, mais vous en prenez combien, Anso? On n'en prend pas. Mmh. On n'en prend pas, on n'a pas eu de clients qui nous en ont parlé, on l'a pas testé et je trouve ça trop vraiment. J'aime beaucoup les jeux experts, mais là, je sais qu'on le testera pas et je vois pas comment le vendre si on le teste pas. Ouais, vraiment sur conseil, c'est trop dur. C'est trop compliqué, donc ouais, c'est le genre de truc où, à mon sens, tu aurais dû quasiment faire un KS au jeu, tu vois? Enfin, ou un game plan, whatever, tu vois? Mais alors étonnamment, il y a 40 pages de règles, mais le jeu s'explique assez facilement parce que genre, je pense que je l'explique en une demi-heure, dans le sens où tu as beaucoup d'actions qui sont redondantes. Alors dans les Ouais, règles, c'est écrit, Mmh. je vais lire. En pratique, tu peux grouper ton explication. j'ai souvenir de t'avoir vu expliquer le jeu pendant environ 3/4 d'heure et d'avoir des joueurs qui ont fait: «Non, on s'en va». Et c'est Miko ça qui est Non. au gîte, genre, au gîte, il me fait: «Vas-y, on l'explique machin». On commence l'explication à 22h30, 23h. J'explique et je finis, il me fait: «Bonne nuit». Puis il s'est barré. Ah ouais. C'était rigolo cela dit. On a beaucoup rigolé, mais pour moi jamais de la vie. Pour le coup, on parle de est-ce qu'il s'inscrit dans la durée façon Almas ou Tricarion? Je pense pas. Je pense que le jeu finit l'année et puis après, enfin, le jeu est cool, il va avoir un succès d'estime et encore, ça discute, mais je pense pas qu'il s'inscrive dans le temps, vraiment pas, genre alors, c'était en gîte. Le gîte, c'est un peu différent vu qu'on joue H24, il y a plus vraiment d'heures dans la vraie vie. C'est une Ouais. longue journée qui dure 4 jours. Globalement, c'est un peu ça le projet. Donc voilà, donc Sivolution, ouais. Louise, tu en combien tu m'as dit? J'en prends 24. Hein? Pas du tout. Mmh. Ah ouais. Tu là genre: Pareil, «Wow!» j'en prends pas. Ça aurait été je me suis fait mal au doigt avec vos conneries. Je suis vraiment vieux, c'est terrible. S'inscrit dans les promos d'ici 6 mois, 1 an. Ouais, c'est possible. C'est très possible et Miro confirme que tous ceux qui l'intéressaient l'ont déjà pris en VO parce que dispo à SN. Bah ouais, c'est une tannée. Alors un jeu qui est beaucoup moins gros, vu que c'est
vu que c'est un nano game Oui. et c'est Nut. Ah oui. Nut, vraiment ce S qui manque à la fin est très perturbant. J'ai envie de dire Nuts et pas Nut. Ouais, mais les C'est vrai. nanogames, c'est 3 lettres, donc Tu te démerdes, faut que ça rentre. C'est comme ça. OK, bah, ça dit quoi Nut? Nut? Hem, Net, c'est un petit jeu pour 2 à Ah oui, c'est 3 un petit jeu, c'est joueurs sûr ça. où, tu voilà, c'est un tout petit jeu, où tu vas, récupérer des cartes, donc qui sont au centre de la table C'est pas et beau, hein? tu vas construire tes arbres. Le but étant que donc dans les arbres, tu as des noisettes de différentes couleurs et certains écureuils et le but étant de positionner tes arbres de façon à ce que, il y ait de plus de couleurs qui se touchent. Donc tu marqueras ta à la fin ta plus grosse zone, par exemple, de noisettes jaunes. Si tu en as, 4 et bah, tu marqueras 4. Sauf si tu arrives à mettre un écureuil de la couleur des noisettes qui touche cette case-là et ça sera un multiplicateur. Voilà, donc c'est plutôt chouette à jouer, c'est pas compliqué. Tu as un petit côté contre-draft parce que tu as 4 cartes aussi à chaque fois au milieu et tu vas regarder ce que l'autre a dans son arbre, tu dis: «Oh là là, non, je te laisse pas cette couleur-là, je la prends dans ma forêt». Il y a des petites, noisettes multicolores pour être des petits jokers. C'est pas compliqué, c'est le genre de jeu hyper familial qui se vend bien, je pense, parce que c'est 5 € la boîte. Donc c'est pour les gens qui veulent un jeu vraiment pas trop cher, et assez simple. Tu peux l'emporter partout. C'est vraiment un petit jeu agréable. Ça révolutionne rien, mais pour le prix, je trouve et pour le format, c'est plutôt bien fait. Le prix qui est de 5 € comme je d'accord, l'ai dit. payant, hein. C'est vraiment ça a et été dit. je suis sous médicaments, c'est compliqué, OK? On se calme, hein? Déjà que je suis vivant, c'est déjà pas si mal. Bah, franchement, à 5 balles, ouais. Après ma question, c'est toujours pareil avec les Neo Games, c'est où est-ce que tu les fous en rayon ces conneries, tu vois? Oh Ah bah, bah, tu es obligé de les mettre à côté de ton comptoir. Bah ouais, ouais, et ça marche bien. ouais, Moi, franchement, OK. je suis Ouais. fan de cette gamme, les nanogames, je trouve ça tellement malin. Genre, j'ai trop envie d'en prendre plein, de les mettre dans ma poche comme des Mmh, bonbons et d'aller, partir mmh. en rando, en rando, que dis-je? Je ne pars jamais en rando, mais genre, où que ce soit, où Quand que elle ce se soit ment à elle-même, si faire des randos, c'est bien. Pas du tout. et je trouve ça trop, trop malin et je les trouve vraiment bons. Je pense que la contrainte de la place des cartes, heu, anime un petit peu la créativité et je trouve ça, très bien Bah, fait. d'un point de vue purement, game design, c'est effectivement impressionnant de faire un jeu qui tient là-dedans. Mmh. En te disant: Mmh. «Bah, faut que ça rentre dans cette boîte». Alors par contre, c'est souvent des tout petits jeux, mais c'est pas forcément des jeux qui ne prennent pas beaucoup de place sur la table. Ça Oui, s'étale souvent pas mal. Tandis que tu es obligé de faire une énorme ligne avec toutes tes cartes. Heu, Ouais, ouais. mais ils sont presque tous bons, sauf un, mais je dirais pas lequel. bah si meuf, évidemment que si. J'ai adoré Bog, je le trouve extrêmement malin. J'aime beaucoup Dig. Yet, je l'ai trouvé très chouette aussi, bien original. Par contre, Mad, j'ai pas compris. C'est c'est OK, un tarot, belote, mais joue au tarot à la belote. Bon, ça n'importe rien. OK. Je l'ai Moi pas j'avoue que testé. j'ai pas du tout regardé la gamme, Elle est Bah, chouette, hein. essayez Mmh. Bog. Bog, OK, bah écoute, j'irai jeter un œil. On va voir ça donc, vous en prenez combien d'ailleurs? Louise? On en non, prend non, 6. Ah pardon, vas-y, vas-y. Elle a dit 6 du coup. Et ben moi je dis voilà. 12. Je surenchéris. Allez, allez, qui dit mieux? Bah pas moi, je passe mon tour, laissez-moi tranquille. Exit, bon ben, un exit quoi. Voilà, bon, bah, c'est Poursuite à Amsterdam, c'est le dernier exit qui sort. L'idée de celui-ci, c'est qu'il y a une conservatrice de musée qui va vous appeler et qui va vous dire: «Ah! Il y a quelqu'un qui a volé le dernier tableau de Van Gogh et qui était resté, inconnu à ce jour et c'est une Dommage. exclusivité». Vous imaginez si vous le retrouvez, comment ce sera médiatisé? Et vous qui êtes, entraînés par toute cette effervescence de notoriété, future, bah, vous allez essayer de le retrouver, voilà. Très bien, oui. Est-ce que vous voulez rentrer encore en stock de nouveaux exits et si oui, combien? Heu, alors, on a comment dire? Je sais pas si c'est vraiment un choix, pérenne, mais pour le moment, on n'a plus de Exit en stock. Voilà, pas parce que les Exits sont mauvais, pas du tout, c'est juste qu'on a un rayon d'enquête qui est pas extrêmement grand et je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont merveilleuses que même pour les gens qui cherchent le Exit, j'ai toujours de quoi leur dire: «Bah, attendez, vous avez testé ça, genre essayez ça» et OK. donc je suis pas sûre qu'on rentre en stock, mais c'est question à se reposer, c'est pas pour le moment un choix éclairé. Je réponds vite fait à TTS qui dit: «En fait, ça se vend au-delà des barrageux». En fait, exit ne passe pas en barrageux parce que le matos est destructif.
Bah ouais. Donc non, pas de Ouais. barrage du tout pour Exit. Il y en a certains où il y a pas de destruction, mais enfin bon, Ouais, tu as la flemme de trier lesquels le font ou pas, c'est bah ouais. moi j'ai toujours un immense, respect ou, je sais pas si c'est le terme vraiment, ceux qui se font chier, tu sais, à faire des photocopies pour pas vider le matos. Oh, Éclatez-moi ça qu'on n'en parle plus, tu sais, ça fait partie du jeu et de l'expérience. j'aurais trop la flemme. Mais évidemment: «Non mais attends, j'ai plastifié la feuille pour pas écrire dessus et tout». Écris dessus. Mais il y en a OK. pas mal, hein? Mais oui, mais qui sont ces gens? C'est les mêmes qui font des photocopies des genre, Legacy, Pandémique Vraiment, pour pas arracher les cartes. Déchirez-moi ces C'est ça. cartes. Ça fait partie du jeu, le Mmh jeu mh. est pensé comme ça. ouais, mais c'est terrible de mettre une boîte à la poubelle, d'accord? Non, Moi, j'ai déjà ma non, boîte d'Exit poubelle, j'étais là genre: «Ah, ça fait mal». franchement, au moment où tu balances ton Pandemic Legacy parce que tu l'as fini, il y a un petit côté genre, OK, c'est cool, c'est fini. Tu vois, genre on a achevé le truc et c'est aussi ce qui rend tes décisions, aussi fortes dans le sens où il y a pas de retour en arrière. Te dire: «Non, Moi, je mets juste de C'est côté sûr, la carte». Ah, je pas la veux même bien chose. quand tu me demandes de détruire tout le jeu. Vraiment, je veux que le jeu soit déglingué à la fin. Genre comme le calendrier Exit qu'ils ont fait cette année. Le moi ça me calendrier va, Exit, des ça me très trucs, bien. je dois tout déchiqueter et là, Mais OK, oui! je le mettre à la poubelle. Mais quand c'est une carte, oh, C'est fragile. Mmh. Anso, tu prends combien d'exit toi? Je sais pas, je pense que pour le moment, on va pas forcément en prendre. On prendra peut-être, tu vois, si on a besoin d'arriver au franco chez Yellow. En fait, on n'a pas énormément étoffé la gamme Exit parce que, pareil, comme tu disais, Louise, il y a plein d'autres trucs très cool et puis ce côté destructible, ça me gêne. Autant sur un calendrier de l'avent, ça me gêne pas parce que c'est le principe du calendrier de l'avent. Tu le fais au mois de décembre, après c'est fini. Autant sur les jeux comme ça, je trouve ça dommage, quoi. J'ai du mal avec ça. Donc on la pousse pas spécialement, c'est bien. On est à combien la boîte? Je crois que c'est 7 de mémoire. ouais, c'est ce que 16,50 je crois. À noter, ce qui me fait rire, c'est que le niveau, c'est 3 sur 5 il y a marqué expert. Oui, ah ça, c'est C'est très quoi le bien truc? sur les Exit, des niveaux sont le wording n'est pas le bon par rapport au nivellement. Ouais, c'est bizarre quand même, genre 3 sur 5 expert, du coup 5 sur 5 c'est quoi? C'est pour la NASA? C'est Légende. ça. Les légendes, c'est ça le titre? Non, je sais Ah, plus, je sais c'est plus ce pour qu'ils les mettent. gens beaucoup trop forts. OK. Hem, En tout cas, ouais, je sais que Séverine, genre pour le coup, ne fait aucun exit, ça la gonfle. Par contre, elle fait toujours le calendrier de l'avant exit, qui apparemment est très chouette. Mmh. C'est vrai Moi que nous, c'est pareil, on fait toujours le calendrier, mais moi pas les j'ai autres. vraiment pas la patience, donc ça moi j'ai envie de le faire en une fois, ça me saoule sinon, genre tous les jours un truc, ça va pas ou quoi? Moi je comprends pas le concept du calendrier de l'avant, ça me dépasse totalement ce genre de truc là. Faut être patient et faire un par jour, mais jamais de la vie. Pourquoi il faut faire ça? Je refuse. Très bien, donc il existe pas en odeur de sainteté pour l'instant, hein, il existe bonne question, est-ce qu'il existe des exits niveau 5 sur 5? Je suppose que oui. Bah, ça me parle même pas. J'ai pas mémoire de voir en boutique un 5/5. J'ai pas vu non plus. Mais il y a dû en avoir, hein, Ou alors ils se laissent juste la marge pour se dire: «Au cas où, si on veut le faire, on peut», tu vois? peut-être. Ouais. C'est possible, hein, mais effectivement que le troisième soit le expert, tu fais: «Ben, ton ranking il est pas ouf monsieur». On enchaîne avec une boîte aussi de toute beauté. Waouh! Oh là là, les yeux vont saigner en fin de dingue. C'est quoi ça? Ça sort de ce Don't Panic. C'est un petit jeu de défausse. Don't Alors, Panic? ouais, je crois, hein. C'est bizarre C'est parce ça. que Ouais, ouais. c'est Huche et généralement Huche c'est Atalia, non? Non, je dis des bêtises, c'est pas Don't Panic? Non, je sais pas, Bah, c'est moi, une vraie j'avais Don't question. Panic aussi. OK, c'est juste que je vois Huche et généralement c'est, partenariat, Atalia donc Ouais, OK mais donc c'est chez Atalia vraiment tout Asmodée le monde se marre et quoi. non, non. Atalia vraiment c'est la fille des références quoi. Très Non, bien, non, c'est parfait. bien chez Don't Panic. OK, C'est bien chez Don't Panic. OK. Donc ça fait Ah, quoi Ding à part une bruit de fenêtre horrible? mais alors, il y a même pas de sonnette, Tant rassure-toi. mieux, tant mieux, merci. C'est vraiment, ils se sont dit: «C'est les gens, ils vont faire ding avec leur bouche». Alors j'explique. C'est un petit jeu de défausse, comme le Uno. C'est-à-dire qu'il y a une carte au milieu de la table, tu dois mettre soit le même numéro, soit la même couleur que celle qui est mise au milieu de la carte. Jusque-là, il y a pas grand-chose. Sauf qu'il y a des cartes qui ont enfin, toutes les cartes ont des effets de défausse supplémentaires, en fonction des réactions des gens autour de la table. C'est de la défausse immédiate et complètement absurde. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un est sur son téléphone, tu fais ding et hop, tu défausses ta carte. Si quelqu'un baille, tu fais ding et tu défausses ta carte. Si, la carte juste avant était un bleu et que tu joues une nouvelle bleu, ding, tu défausses ta carte. C'est des effets de défausse absurdes. Donc je trouve ça intéressant. Je sais pas quoi en faire. J'adorais y jouer j'adorais y jouer une fois. J'adorais y jouer en barrageux.
parce que ça doit être hilarant de faire ça une fois, mais je Et c'est prendrais invendable ce truc en vrai. c'est super dur à vendre. Au-delà du fait que ce soit moche à mourir. Pardon, mais ah ce matin les couves elles sont compliquées, hein. Ce matin, tu es là genre j'ai perdu un game à chaque œil, c'est pas évident, hein. Ding, ouais, tu en prenais combien? Ah je nous on n'en prend pas. Anso Non, on n'en prend pas non plus. ouais, Je suis effectivement, intriguée aussi, hein, mais ouais, ouais, pas du tout, pas du tout. Laisse-moi tranquille, vraiment, tu es là c'est tu veux fort qu'on là ce trouve une matin, boîte pour le gîte là cet été? Pour qu'on teste ça? c'est ton Ah oui, travail. Écoute, vas-y, hein, trouve-nous ça. Ah là, ça me j'ai même pas envie de demander une copie presse, j'ai honte. Non, je c'est très dur ce matin. Vous vous rendez pas c'est très, très dur. El Paso El Paso, bah, globalement, c'est, Great Western Trail, enfin mon premier er Great Western Trail. Martine joue à Great Western Trail. Voilà, c'est, vraiment, je ne plaisante pas, la partie dure 25 minutes, une demi heure max. Ça reprend les mécaniques de base, c'est vraiment une excellente introduction au jeu complet. Voilà, c'est très facile à jouer, c'est assez agréable. C'est pour le coup, tu vois, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait avec Pirates. Pirates, ils l'ont rendu genre initié, alors que Marg ben, c'est pas vraiment la même vibe, je trouve. Je trouve que c'est vraiment encore en dessous. Hem, Peut-être aussi parce que j'aime beaucoup plus, Great Western que Pirates de Maracaibo, enfin que Maracaibo. Et du coup, j'aime moins qu'on touche à mon jouet. C'est possible. Disons que tu touches à Great Western, fais ça bien, tu vois? Et j'ai trouvé ça genre OK. Et je pense qu'à vendre, c'est une tannée. Parce que tu as tout le visuel d'un jeu expert relou pour un jeu qui ne l'est pas. mmh. Ouais, c'est Et du 9+. ouais, et lui, tu vois, typiquement pareil, il a pas de cible. La seule cible que je vois, c'est, éventuellement un papa ou une maman qui est fan de Great Western, qui veut jouer avec son gamin de 8 ans, qui peut pas encore jouer à Great Western et qui veut l'amener par ça, tu vois? C'est quand même une cible qui est assez limitée, voyez-vous? Donc je ne sais pas quoi en penser, au-delà du fait qu'effectivement, heu, graphiquement, il fait rêver personne, hein, mais ça, c'est valable pour tous les Great Western de manière générale. Où tu te fais bait avec une couverture qui a l'air OK et le jeu voilà, c'est vraiment un petit Great Western. Mmh. Ouais, il y a Bah, pas sur un jeu expert, la couve, c'est pas très, très grave, mais là, sur un jeu, bah, familial, oui, voilà, donc c'est pas vraiment familial, c'est pas vraiment enfin, c'est un initié léger, enfin, c'est au milieu de nulle mmh. part, c'est pénible et le jeu est pas si mal, mais juste il est dur à vendre. Je sais pas quoi en penser. Non, ton grand il a 5 ans, c'est un peu tôt. Dans 5 ans, on n'y va pas. Ou alors tu vas faire des posts Facebook comme tout le monde, genre: «Mon fils m'a battu à Agricola à 4 ans et je vais devoir te les tester, donc fais pas ça». Donc Ah oui, c'est clair. non, parce que vraiment, voilà, je veux passer un message, je pense, les boutiques de France. Quand vous arrivez en boutique et vous dites que votre gamin est surdoué, on vous déteste. C'est pas ça, c'est que vous le faites toutes, tous et Voilà et toutes. statistiquement, des gens mentent. Voilà, Alors non, j'étais surprise, il y a quelques personnes qui m'ont dit: «Bon, il est pas en avance». Voilà et c'est ils rare sont lucides. et ça Tu vois? c'est vraiment rare. Ouais. Mais Bah oui, globalement, les il y a gamins vraiment surdoués, tu en as hein? relou et surtout, en plus, en vrai, foutez la paix à ces gamins et généralement, les parents qui ont vraiment des gamins surdoués, ils te le disent pas. Non, c'est vrai. Parce qu'ils savent à quel point c'est relou, même pour le gamin et Mais des fois, c'est pas mal de préciser parce que nous, je sais on a un client régulier qui vient souvent à la boutique et qui a une petite gamine qui est vraiment trop chouchou de folie. Mais, il est là en mode bon, bah, pour son anniversaire, elle a 9 ans, hein. Elle a reçu, Roots et je sais plus quel autre jeu expert et Ark Nova, tu vois? Et ils sont là genre: «Ouais, elle a trouvé ça sympa et tout, elle a bien aimé» et elle genre: trouve ça un «Ouais, peu ouais, facile. OK». Oui, c'est ça, c'est presque ça. C'est là Moi, genre: le «Oh, Ah mais il y tu en a, peux ah il y oui, en a des enfants qui il y en a, oui, mais là, tu as l'impression qu'il y a que ça, en fait. Oui, non, non, mais c'est souvent des grands-parents, moi, qui viennent et dire genre: «J'ai un petit enfant de 8 ans, bon, il est très éveillé» et tu joues dessus en tant que boutique. Tu es là genre: «Non, mais s'il est très éveillé, moi, je peux vous conseiller d'aller vers ça, mais il faut vraiment qu'il soit très éveillé» et la grand-mère, elle est là: «Oh». je crois que le gamin le plus ouf que j'ai vu, c'est un gamin, je sais pas, il doit avoir genre 4-5 ans. Il parle comme ça avec sa mère, machin et tout. À un moment donné, je sais pas pourquoi, genre je dis: «Racine de 9» et le gamin répond 3 et tu sais, je le regarde genre, «Excusez-moi, qui est cet enfant?» tu vois? Il fait: «Non, non, j'aime bien les maths». Je fais: «OK, vas-y, racine de 121». Le gamin te fait 11 mais en toute détente et sa mère te fait: «Ouais, il est un peu malin», tu vois? Ouais, il est là genre: «Il voulait quoi cet enfant? Un booster Pokémon?» Genre: «Il est pour moi, c'est cadeau» et le gamin te répond:
l'as pas en anglais, je préfère, c'est plus facile pour moi?» et tu es là genre, il a 5 ans, genre, donne-moi son numéro de téléphone, je veux, financer cet enfant pour qu'il fasse des grandes choses, parce qu'il ira très, très loin cet enfant, ou alors il finira drogué parce que personne ne le comprend, voilà, enfin, 2 options de vie, mais non, ouais, c'est terrible, les enfants surdoués, on donc El Paso, vous en prenez combien, les filles, Anso? Nous, on nous a pré ah, j'arrive pas! Vas-y, recommence. Alors, une personne nous a précommandé un jeu, voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Sachant qu'il sera 30 €, c'est quand même pas trop, trop mal, Bah, en tu même vois? temps, Great Western n'est pas très cher, il sort Heu, à 45, hein, Great Western, de base, ah ouais? donc OK. là-dessus, c'est plutôt fine. Ouais, mais là, je trouve que 30 €, ça reste, C'est tu bien. vois, il y a des caps et je trouve que 30 € ça va. On s'est posé la question, est-ce qu'on en prenait un deuxième? Et j'avoue que pour le moment, non. On reste sur notre préco et on verra peut-être, s'il y a d'autres demandes ou pareil, en fait, sans l'avoir testé, c'est compliqué et je me vois pas ouvrir une boîte si c'est pour en mettre juste un en rayon sur la tranche. Ouais, Il non, non, faudrait la en boîte à prendre au démo moins, pour un jeu, ça a pas 3-4 de quoi. sens. Bah, c'est ça et 3-4, je me vois pas clairement en prendre, 3-4. Ouais, c'est dispo sur BGA si jamais des gens veulent essayer. Au cas où. Ah, bah, ça, c'est une bonne chose, tu vois? On pourra tester. Louise, ça dit quoi toi pour El Paso? El Paso. Bah, on va le elle passe et pour nous. Très bien. OK, parfait. Ah, cette matinée n'en finit pas, c'est terrible. OK, donc elle passe. Tu vois? Et c'est là où je me dis genre sur Pirates, ils avaient fait un taf de ouf et du coup là, c'est moins bien. Et enfin, on va finir avec Time Trouble. C'est Louise qui en parle, je crois, enfin j'espère. Ouais, Ouais, bravo! Yes, Ouais. trop fort. Time Travel, c'est un petit jeu de coopération et de coordination, d'actions qui sont timées, un peu à la Magic Maze. Genre, faut te dépêcher pour faire un truc tous ensemble et d'arriver à trouver un peu des bonnes idées et arriver à bien se coordonner. En gros, l'histoire, c'est que vous êtes des petits Fluffy, c'est des petits personnages qui allez voyager dans le temps et vous allez devoir avancer sur un plateau, en évitant les pièges, en ouvrant les portes pour pouvoir faire passer vos autres personnages, ce genre de trucs. Et comment ça va fonctionner concrètement? Vous avez chacun des cartes transparentes dans les mains et sur ces cartes transparentes, vous allez avoir des couleurs qui correspondent chacun à un de vos Fluffy, enfin à un Fluffy. Genre par exemple, il y a le rose, le bleu, le vert et cetera. Et vous allez devoir poser vos cartes transparentes les unes sur les autres et à la fin du timer, quand on dit: «Stop, c'est bon, on peut plus poser», on va compter le nombre de couleurs qu'il y a de chaque couleur, le nombre de taches de chaque couleur et on va faire avancer le fluffy de la couleur indiquée, du nombre de cases correspondantes. Et des fois, bah, ça tombe sur des bons endroits, des fois pas trop, parce qu'on là, on s'est dit: «Attends, oui, moi je peux faire disparaître un rose, mais du coup ça amène un vert. Ah non, on a plus assez de vert», et cetera. Donc c'est de la superposition, pour faire avancer chacun de tes fluffy et il y a 7 niveaux différents, je crois, dans la boîte. C'est plutôt malin. Ça, j'ai bien aimé faire une petite partie rapidos comme ça de présentation. Voilà. très coloré pour du Antim Gluck qui sont plutôt, très allemands d'habitude. Donc ça, c'est plutôt chouette. Tu en prends combien du coup des Time Trouble? Bah, là, tu vois, tu disais qu'il y avait pas de gris dans la vidéo, mais moi, je trouve que Time Trouble, c'est un peu un gris pour moi. Je trouve le jeu bon, je vais pas en prendre pour le moment en boutique. OK. Parce qu'on a déjà pas mal de jeux coopératifs. En fait, on a déjà pas mal de jeux tout court. J'ai explosé mon budget. Donc là, en avril, on va être sage. OK. Anso? Ouais, on nous l'avait pitché, on avait fait quelques tours. Comme tu dis, le jeu est plutôt pas mal, mais alors moi, je trouve que la DA, c'est hyper chargé, rien enfin moi, ça me fatigue visuellement et pour un jeu familial, ça couve, je me vois vraiment enfin, Alors je pense que quand c'est tu as pas d'autres jeux dans OK. la Je même gamme pense comment? que tu es sur l'initié par contre, hein, clairement, hein. Heu, Ne Pas serait-ce que tant que quand tu ça, vois enfin la taille des règles et la mise en place, c'est un enfer. Ou c'est pas de l'initié dans le gameplay, je trouve pas, hein. Non, mais ne serait-ce que la non, mise en non, place, c'est je pense que enfin, tu fais péter les plombs aux gens, hein. Ouais, ouais. C'est un ouais, peu le mais c'est problème. censé enfin, il me semble que c'est censé être un familial ou peut-être familial plus, mais enfin, non, moi, je me visuellement, déjà, je pense que ça va faire peur aux gens et Probable. c'est plutôt sympa, mais c'est pareil, ça va pas non plus, révolutionner le genre et nous, on n'a pas la place forcément pour le faire rentrer, donc on en prendra pas. OK. Heu et oui, absolument, tu es là pour le début du live, Renaud, absolument. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ces jeux. Oui, je pense qu'il y en a plein qui seront oubliés avant la fin de la semaine, hein, très clairement, mais on est sur une petite semaine, c'est la reprise, c'est début avril, tout va bien, hein.
Voilà. Bon, bah, les filles, merci pour ce matin. C'était comme d'hab toujours un vrai plaisir. De même. Demain Pareil. demain au programme, il y a live avec, Miro, notre troll en chef, qui devra dire ses conneries, de vive voix plutôt que de les écrire. Ça va être un grand moment. Ah, on réclame du Baby Shark, Louise. Baby shark tout tout dou c'est terrible, je l'ai eu dans la tête pendant toute la journée après, d'accord? J'ai fait chier tout le monde pendant une journée, 24 heures, vraiment non-stop. Voilà, je vais devoir couper ça au montage parce que c'est terrible. Elle est Portez-vous horrible cette bien. chanson. Normalement, qu'est-ce qu'il y a de pro si, j'ai fait la vidéo rec de Cristalla et je sais pas quand je la poste. Normalement bientôt. Donc ça sort bientôt normalement aussi. Le 18 je crois d'après Pixie et puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien et puis, à très vite. Tadam!